déglooti sunu kër FM seeni kër laa. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où vous vous trouvez. Mon nom c'est Ndiawar Diop de la radio Sunu Kër FM, la radio africaine de Los Angeles. Aujourd'hui, c'est lundi, le 21 octobre 2024. Chers auditeurs de Radio Sunu Kër et chers abonnés de ma chaîne YouTube et de TikTok, c'est avec un plaisir de vous retrouver pour échanger sur des sujets qui touchent directement notre chère nation, le Sénégal. Avant de plonger dans notre thème du jour, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, car plus on est nombreux, plus la discussion sera riche et constructive. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chers auditeurs, aujourd'hui, je vous invite à une réflexion cruciale sur la trajectoire politique de notre cher pays, le Sénégal, et plus particulièrement sur les deux hommes qui dirigent le pouvoir. Je veux nommer le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Chers auditeurs, nous sommes à un moment où l'avenir du Sénégal est en jeu. À travers mon analyse d'aujourd'hui intitulée Ousmane Sonko, narcissisme, ingratitude ou opportunisme déguisé sous le manteau de la providence divine, je souhaite mettre en lumière des vérités souvent ignorées ou balayées sous le tapis. Le samedi dernier, 19 octobre 2024, lors d'une énième discussion, un discours à Dakar Arena, Ousmane Sonko s'est à nouveau présenté comme le grand artisan de sa propre libération et de son ascension au sommet de l'État. Mais soyons réalistes, Sonko était-il véritablement l'architecte de cette victoire électorale, ou est-ce que les événements ont pris une tournure inattendue grâce à une providence divine bien au-dessus de lui? Rappelez-vous, chers auditeurs, il y a quelques mois seulement, Ousmane Sonko croupissait en prison, isolé et sans espoir de sortir. C'était sans compter sur l'intervention divine qui a fait basculer l'histoire en sa faveur lorsque Macky Sall, contre toute attente, s'est retiré de la course présidentielle. Allah, le Tout-Puissant, a choisi ce moment pour renverser la donne. Et pourtant, au lieu de faire preuve d'humilité et de reconnaissance, Ousmane Sonko persiste à s'attribuer le mérite, ignorant volontairement que c'est par la grâce d'Allah qu'il est où il est aujourd'hui. Cette ingratitude doublée d'un narcissisme inquiétant pose la question, est-ce vraiment l'homme de la situation? Je vous le demande, chers compatriotes, Ousmane Sonko, avec ses discours enflammés, ses menaces voilées, est-il en train de nous mener vers l'unité nationale ou bien prolonge-t-il un cycle de rancune et de division? Ces discours populistes ne font qu'enivrer la jeunesse, la berçant d'illusions et de promesses de vengeance. Pourtant, notre jeunesse mérite bien plus que cela. Elle mérite des opportunités réelles, de la paix et de la prospérité. Je vous rappelle, chers auditeurs, que même au mois d'août dernier, 2023, lorsque Ousmane Sonko était en détention, sa famille elle-même avait imploré la clémence auprès de la femme de Macky Sall, Marième Faye Sall,
Et ce geste désespéré en disait long sur la réalité qu'il vivait. Aujourd'hui, alors que Sonko est au sommet, il est temps pour lui de tourner la page des querelles et de gouverner pour le bien de tous. Le Sénégal traverse une période charnière. Nos richesses naturelles, notamment le pétrole et le gaz, offrent une occasion unique de bâtir une nation prospère. Mais cela ne sera possible que si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye abandonnent leurs querelles personnelles et deviennent des hommes d'État dédiés à la réconciliation et à la paix. Ousmane Sonko, s'il veut vraiment marcher sur les pas de son idole, comme il le dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit renoncer à la vengeance et à la division. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa conquête de la Mecque, il a choisi la voie du pardon et de l'unité. Ousmane Sonko doit faire de même pour prouver qu'il est l'homme de paix qu'il prétend être. Nous sommes face à un choix. Continuer sur la voie de la discorde ou prendre un nouveau chemin vers l'unité nationale. Le PASTEF a aujourd'hui l'opportunité de marquer l'histoire, mais seulement s'il abandonne les discours de haine et d'arrogance pour se concentrer sur la reconstruction du pays. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko doivent comprendre que l'heure n'est plus à la revanche, mais à la gouvernance pour tous les Sénégalais. Mes chers frères et sœurs, l'avenir du Sénégal est entre leurs mains, mais aussi entre les nôtres. Ensemble, exigeons des leaders visionnaires qui œuvrent pour la paix, la prospérité et l'unité nationale. Soyons vigilants et exigeons un véritable changement pour le bien de notre nation. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette chronique. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur YouTube, TikTok ou encore sur Sunuker FM, la radio africaine de Los Angeles. Restez avec nous pour plus d'analyses et de réflexions. Que la paix et la prospérité soient avec vous tous. À très bientôt. Sama gaañi dégloo